Un long voyage. Pendant 7 heures, il ne se passe rien. Mais c'est un programme télé qui a rassemblé plus d'1 million de personnes en Norvège, puis en Espagne. Cela s'appelle la Slow TV, la télé au ralenti. Inventée aux États-Unis dans les années 60, elle revient au goût du jour, même en France. Serge Tisserand est kinésithérapeute. Et depuis 6 ans, il partage avec ses patients cette lenteur apaisante. Moi, j'ai envie de calme, j'ai envie de sérénité, j'ai pas envie... Je trouve que le monde est trop agressif, la société devient très agressive. Et donc ça, c'est parfait. Ça permet déjà d'échapper au traitement médical. On n'y pense plus, enfin moins, on regarde au loin. On a tout le temps un point de fuite qui est en plein centre de l'image. Et on est un petit peu... c'est un peu psychédélique, en fait, on est absorbé par le... Et ça marche. La Slow TV est devenue un phénomène sur Internet. Des millions de vues pour un feu de cheminée de 3 heures. Le vol d'un aigle au-dessus des montagnes. Ou une plage paradisiaque en plan fixe. En France, l'expérience a été tentée grâce à ce producteur sur France 4. Filmé en train de marcher à reculons dans Tokyo, les images de cet homme ont été diffusées en sens inverse pendant 9h30. 1 400 000 téléspectateurs en ont vu au moins 1 minute. Il y avait quelque chose qui était aussi une proposition différente. Et en fait, cette différence-là, je pense qu'elle a touché une partie de téléspectateurs qui, en général, ne vient pas à la télévision naturellement. Un autre regard sur la télévision. Le chaos, la confusion. À l'heure du zapping, stressant ou ridicule, la Slow TV offre un moment de répit. C'est ce que recherchent aussi ces adolescents, mais avec un tout autre genre de vidéos. Genre c'est tellement connu, il y en a plein. Les vidéos satisfaisantes, c'est leur nom, se partagent par millions sur les réseaux sociaux. Elles montrent des alignements parfaits, des matières douces et colorées, ou encore des destructions d'objets. J'aime bien regarder et du coup, comme je finis par m'endormir, j'adore regarder ça pour dormir. Moi, je regarderais pas ça pendant des heures. Ouais. Parce que c'est un peu inutile des fois. À la fin, j'en ai un petit peu marre, mais c'est dur d'arrêter de regarder. Pour ce psychanalyste, spécialiste des écrans, ces vidéos ont une vertu, elles rassurent. Dans un monde où tout est en mouvement, où tout est en désordre, où tout peut être remis en cause à chaque instant, ces vidéos apportent vraiment du calme. Les relations de cause à effet se produisent exactement comme elles doivent se produire et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Satisfaisantes ou hypnotiques, ces images sont à la fois un voyage et une pause dans notre train-train quotidien.